Passons à l'exercice 5. Donc, la consigne, on fait tourner l'ellipse d'équation x carré sur 4 plus y carré sur 9 égale à 1 autour de l'axe des abscisses. Donc, trouver le volume engendré par cette rotation. Donc, là, nous avons notre ellipse, x carré sur 4 plus y carré sur 9 égale à 1. Donc, x carré sur 4, donc là, nous avons le rayon polaire, c'est 2. Et là, le rayon à l'équateur, c'est 3. Donc, on va prendre les points là où y est positif, donc un point M, et on va faire la rotation de ce point, une rotation complète sur l'axe des x. Donc, on va obtenir, pour chaque point M, on va obtenir un cercle dont le rayon est y. Et donc, on va calculer la surface de ce cercle et on va intégrer sur les surfaces de tous les cercles entre x égale à moins 2 et x égale à 2 pour obtenir le volume de cette forme qui s'appelle un ellipsoïde de révolution. Donc, pour M, x, y appartenant à l'ellipse E et y positif, nous avons alors x carré sur 4 plus y carré sur 9 égale à 1. Donc, y égale 3 racine 1 moins x carré sur 4. Donc, voilà ym, ça, le rayon du cercle généré par la rotation de M sur l'axe OX. Donc, ça, c'est le rayon du cercle. Alors, la surface du cercle, c'est pi r carré. C'est pi fois ym au carré. Donc, c'est 9 pi 1 moins x carré sur 4. Donc, voilà le rayon sur lequel on va intégrer entre x égale à moins 2 et x égale à 2. Donc, le volume que nous allons calculer, c'est l'intégrale entre moins 2 et 2 de 9 pi 1 moins x carré sur 4 dx. Donc, 9 pi. Là, c'est x. Et là, c'est x à la puissance 3 sur 12 entre moins 2 et 2. Donc, tout calcul fait. Donc là, c'est seulement du calcul. On va obtenir 24 pi. Donc, voilà le volume de notre ellipsoïde. Pour l'exercice suivant, donc pour l'exercice 6, nous avons, laissez-moi trouver l'énoncé. Donc, c'est un exercice bien similaire. Donc, nous avons une ellipse x carré sur 4 plus y carré sur 9. C'est la même ellipse. On la fait tourner cette fois autour de l'axe des ordonnées. Donc, x carré sur 4 plus y carré sur 9 égale à 1. Tourner sur l'axe des ordonnées OY. Donc, trouver le volume engendré par cette rotation. Donc, on va procéder de la même façon. Donc,
on va encore une fois essayer d'illustrer notre ellipse. Voilà, là nous avons 2, là nous avons 3. Donc c'est mal dessiné, mais c'est juste pour obtenir une idée. Donc voilà notre ellipse. Donc un point M, il va faire la rotation autour de l'axe des Y. Et donc, il va décrire un cercle de rayon cette fois X. Donc, pour X positif, donc on va prendre seulement les X qui sont positifs, comme on a pris les Y qui sont positifs, parce que d'abord parce qu'on va faire entrer la racine pour calculer euh, le rayon, mais une autre raison, c'est que là, M et là, le point M', ils vont en fait décrire le même cercle en faisant la rotation. Donc si on calcule aussi pour les X négatifs, ou bien dans l'exercice 5 pour les Y négatifs, donc on va obtenir le volume doublé parce qu'on va calculer la surface de chaque cercle deux fois. Donc on va faire seulement pour cette portion là où X il est positif et ça va nous donner le volume de notre ellipsoïde. Donc pour X positif, X est égal à 2 racine 1 moins X carré sur 9. C'est ça? Non, c'est plutôt... Oui, c'est ça. D'accord. Donc, ce cercle, donc là c'est XM. Donc, le volume, la surface du cercle généré par cette rotation, c'est pi xm au carré. Donc, c'est 4pi 1 moins x carré sur, c'est plutôt y carré sur 9. Et donc, on va intégrer entre y égale à moins 3 et y égale à 3. Donc, pour tous ces points-là. Donc, le volume de cet ellipsoïde, c'est l'intégrale entre moins 3 et 3 de 4pi 1 moins y carré sur 9 dy. Donc, c'est 4pi. Là, pour 1, c'est y. Pour y carré sur 9, c'est y à la puissance 3 sur 27. Entre moins 3 et 3. Donc, tout calcul fait, on va obtenir 12, c'est plutôt 16 pi. Donc, le volume de notre ellipsoïde de révolution, c'est 16 pi. Donc, voilà pour l'exercice